Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux taureaux que je suis très heureuse d'accueillir pour cette vidéo bonus de la première quinzaine du mois d'août 2023. Les taureaux, ça vous concerne bien sûr si vous êtes signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Donc il n'y a pas de problème, c'est une vidéo qui est pour vous, qui s'adresse à vous. Si vous n'avez pas vu la vidéo générale qui est sortie pour votre signe pour le mois d'août, eh bien, je vous invite à aller la visionner également. Et donc là, on va démarrer le bonus. Alors, on va tirer une lame des portes de l'intuition pour un premier message. On va faire un tirage en 7 lames avec le tarot de Marseille. Ici, on ira faire un tour du côté de l'oracle de la destinée. Et enfin, on ira voir du côté affectif, amoureux, ce qui se passe. Alors, on va faire un petit peu de place. Alors, le message des portes de l'intuition. Pour vous, les taureaux, j'ai oublié les taureaux de vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. C'est une chaîne qui grandit, c'est grâce à vous. Alors merci à mes abonnés et merci, mille merci aux futurs abonnés. Voilà, j'ai rattrapé mon erreur. Alors, on vous parle du moment présent et on vous dit de revenir au moment présent, de vous en faire un ami et de voir ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, on arrête peut-être spécialement cette quinzaine de penser au passé, on arrête de projeter dans l'avenir, on profite du présent, des personnes qui sont avec vous, des événements qui se passent, des relations que vous pouvez faire. Donc, allez, un intérêt particulier pour le présent pendant cette première quinzaine. Alors, on va mettre ça comme ça, et puis on va aller voir comment ça se décline au niveau du tarot de Marseille, qui s'appelle ici encore tarot. Pour les taureaux, première quinzaine d'août 2023, une coupe. Ah, on parle de l'étoile et on parle de l'ermite. Alors ici, c'est votre bonne étoile qui ressort, hein, l'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et c'est également la carte, l'étoile, et ce qui va permettre la réalisation de vos souhaits, des vœux que vous avez exprimés. Donc là, très concrètement, il y a des vœux qui se concrétisent, des vœux pour lesquels vous avez peut-être fait des vœux depuis un certain temps, hein, avec l'ermite. Vous avez appelé le ciel et le ciel va vous répondre. Ici, on parle également de votre capacité de pouvoir tenir compte, de pouvoir vous baser sur votre expérience de la vie, des choses, des gens, sur votre maturité, votre sagesse. Donc, allez, on va tirer cette lame. Et 7. On parle de vos ressentis. Avec la papesse, vous êtes à l'écoute et on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis de façon à pouvoir les suivre. Clairement, ça veut dire de pouvoir et de savoir vous isoler du brouhaha qui est autour de vous pour vous retrouver donc au calme, à l'écoute de vos ressentis. Vous n'en parlez pas. Il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose en vous
qui est en train de grandir, de mûrir. Ça peut être une idée, ça peut être un projet, ça peut être une grossesse, ça peut être autre chose. Quelque chose qui est en train de changer, de grandir. Vous n'en parlez pas autour de vous. Hein. La papesse est muette, elle ne parle pas. Vous en parlerez plus tard, quand vous serez plus avancé vous-même dans ce qui vous intéresse. La papesse aussi, elle est entourée de livres, de documents, d'ordinateurs pour faire des recherches. Donc des recherches par rapport à ce projet, cette idée, encore une fois, qui est en train de grandir. En tout cas, on vous retrouve comme ça au début de la quinzaine. Donc faites-vous confiance, suivez vos ressentis. Oui, alors là, ça va aller très vite, il y a un appel. Alors justement, ça va passer par des ressentis. Il y a un appel d'en haut qui vous est destiné. Alors ça peut prendre la forme d'une révélation, ça peut prendre la forme d'une évidence qui s'impose à vous. Vous allez vous sentir attiré vers une personne, vers un groupe de personnes, vers une idée, vers une activité, vers une mission de vie, peu importe. Vous allez être appelé. La lame vous dit que c'est une carte de renouveau, de nouveauté et de deuxième chance. Il y a une deuxième chance qui s'offre à vous, qui vient à vous très rapidement pendant cette première quinzaine. Donc vraiment écoutez vos ressentis par rapport à ça. Alors ça peut être également une lame de déplacement, une lame de voyage aussi, hein. Il peut y avoir un projet de voyage, par exemple, qui va s'accélérer. Là, on a une nouveauté. On a le battleur, donc c'est nouvelle rencontre, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. De toute manière, vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour parvenir à réussir cette nouveauté. On n'est pas là sur le retour d'un ex, par exemple, hein, sur le plan affectif. On est là sur l'arrivée d'une nouvelle personne. Alors, ça concerne aussi bien des taureaux femmes que des taureaux hommes, hein, parce que là on a les deux lames de consultants, la papesse pour les femmes et le battleur pour les hommes. Donc vous êtes vraiment tous concernés. Ah, magnifique! Nous avons la lame du monde, qui est une des plus belles lames du tarot de Marseille, qui va parler d'aboutissement, d'épanouissement, de réussite totale, pleine et entière, de victoire, d'arrêter un cycle de façon superbe et d'en démarrer prochainement un autre, et en attendant une période un peu bénie où tout est possible, tous les feux sont au vert. Très très belle carte ici dans votre jeu. Et là, on est dans l'action. Avec l'empereur, vous êtes dans l'action. Vous posez des actes, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez. Vous êtes dans le faire, dans l'action, dans la matière. C'est très ordonné, très carré. L'empereur est comme ça. Il est reconnu. L'empereur par les autres comme un empereur, comme quelqu'un qui domine son sujet, sa partie, et ça vous représente. Ce qui domine votre quinzaine, c'est la lame tempérance. On est dans la douceur. Cette première quinzaine du mois d'août va se passer dans la tempérance, dans la modération, dans les compromis, dans les négociations éventuellement. Enfin, c'est la douceur. C'est une lame de communication, toutes les communications, écrites et orales. Vous allez aller à la rencontre de personnes avec qui vous allez vouloir parler d'égal à égal et qui vont vous apporter des réponses à vos questions. C'est une lame de guérison et pour certains, c'est la lame du retour de l'être auquel on tient. Ça domine votre mois. Et ici, on termine superbe, un tirage superbe. On termine par le pape, la protection astrale, occulte sur vous. Le pape qui est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous permettre de faire le meilleur des choix quand vous avez un choix à faire. Et qui vous met sur terre des situations et des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Donc vous êtes très entouré et très aidé, surtout fin août. Excellent jeu. Très très bon jeu. Ça ne m'étonne pas qu'on vous demande de profiter du présent. Hein. Bon, je vous retrouve avec l'oracle de la destinée.
Alors, avec l'oracle de la destinée, on va faire un tirage en 10 cartes. Une coupe. On va parler de justice, on va parler de justesse, on va parler d'équilibre. Hein. On équilibre les choses, les événements, les situations. Et puis là, on a un as de denier qui vous parle de changement d'emploi. Alors, on peut très bien changer d'emploi, mais plus généralement, l'as de denier, c'est le début de la fortune, de la prospérité. En tout cas, si vous aviez une question, là aussi, en regardant la vidéo, la réponse est oui. C'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission. Il y a de la chance qui apparaît. Donc on est dans le début de la prospérité tout en gardant son équilibre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on va faire d'abord une lecture horizontale et après, on ira voir le vertical. On parle d'une période ici de réflexion. Bon, le 6 de coupe, c'est également une période, alors si vous êtes en vacances, en famille, évidemment, ça peut vous parler directement. Ce sont des souvenirs d'enfance qui remontent à la surface. Des souvenirs du passé, ça peut être également une personne du passé qui vient vous rencontrer, ou inversement, c'est vous qui allez à la rencontre d'une personne du passé. En tout cas, on vous dit de profiter des petites joies de la vie, du quotidien. On retrouve là le moment présent aussi, de profiter de ce qui se passe autour de vous. Alors, nous avons ici, magnifique, un 10 de coupe et on vous dit vie amoureuse bénie. Le 10, c'est le top du top, c'est l'amour, le bonheur, le bien-être. C'est l'amour au sens large, ça peut être évidemment l'amour en famille proche, mais aussi l'amour dans la famille élargie, dans les amis qu'on reçoit chez soi. C'est vraiment un bien-être très, très important. C'est l'harmonie, c'est le bonheur, je vous l'ai dit, en tout cas c'est une carte très positive, et c'est aussi la carte des vœux exaucés. Alors, ensuite, eh bien là aussi nous avons un as ici, accroissement du statut. Donc là ici il y a très clairement une progression dans une relation amoureuse ou bien dans un autre domaine de vie. Un as d'épée, on va vous parler d'entreprise, ça peut être une création d'entreprise, mais d'entreprise au sens large, dans le sens de actions qui sont mises en avant, ce sont des idées nouvelles, c'est une prise de conscience, de la clairvoyance, une transformation, une nouvelle porte qui s'ouvre. En tout cas, c'est porté au succès. Alors ici, nous avons apprendre à budgétiser avec un 5 de denier. Alors, il est possible qu'à ce moment-là, vous soyez dans une position un peu délicate au niveau financier. On vous dit que ça va passer, on vous dit que la situation va s'améliorer, qu'il ne faut pas vous inquiéter, les choses vont aller mieux au niveau financier et matériel. Et là, on a un 4 de bâton où on vous dit rechargez vos espoirs. Un 4 de bâton, on va parler de stabilité dans la maison, dans le foyer. On va parler de fête également, de célébration, éventuellement d'un mariage. Enfin, il y a des réalisations et
très stable. Donc on voit bien que là, c'est juste un mauvais passage pour certains d'entre vous et que les choses vont s'arranger. Ensuite, sur la réflexion, on a un 7 de coupe et on vous parle de complaisance dans le sens où il va y avoir peut-être pour vous pendant cette quinzaine une multitude à un moment donné de choix sur un domaine très particulier. Donc là on en a 7, on a 7 propositions, on a 7 coupes, tout n'est peut-être pas bon à prendre. Le but de la manœuvre de cette carte, c'est de vous dire que vous devez de toute façon choisir, vous ne pouvez pas rester dans la contemplation indéfiniment de ces 7 possibilités, donc 7 ou 6 ou 5 ou 4, hein, peu importe. Vous devez choisir, vous devez en choisir une et vous devez vous engager dans la coupe que vous aurez choisie. On vous dit également de prendre la coupe qui vous fait le plus plaisir, qui vous parle le plus au cœur. Même si c'est la plus difficile à avoir, il faut que vous preniez cette coupe. Ensuite, alors, on a un temps d'observation et de pause sur une vie amoureuse bénie. Ici, on peut avoir eu, oui, des angoisses, des craintes, des nuits blanches, des cauchemars peut-être. Et puis, on voit bien quand même que vous êtes arrivé au top au niveau de la vie amoureuse, ou bien c'est une pause que vous souhaitez faire quand même. Ici, avec l'ermite, on vous dit par rapport à cette nouveauté qui arrive, de compter justement sur votre expérience, votre maturité, votre sagesse, votre expérience de la vie. Vous avez sûrement vécu déjà des événements semblables à celui qui va arriver et ça va vous permettre justement de vous poser et de vous positionner au mieux. Alors, voyez, regardez, par rapport aux problèmes financiers et matériels, il y a une aide inattendue qui se présente à vous, une aide qui va vous permettre d'être dans l'échange, c'est-à-dire soit de demander ou d'accepter l'aide qu'on vous propose si besoin et d'être généreux d'un autre côté si vous le pouvez en aidant quelqu'un. Donc il y a vraiment un échange ici, en tout cas il y a de l'aide. Et ici, eh bien, on retrouve le battleur, donc qu'on a vu au tarot de Marseille, nouvelle situation, nouvel amour, nouveau travail, de toute façon, nouvelle situation qui va vous parvenir et vous permettre de recharger vos espoirs. Allez, très joli jeu là aussi, on se retrouve pour le grand oracle de l'amour. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on va faire un tirage en 9 cartes. Pour les taureaux. Bon, en d'autres paquets, on vous parle de puissance, d'enracinement, de durée dans le temps, de famille, de solidité et de bien-être. Alors, écoutez, direct, coup de foudre. Coup de foudre au centre de votre jeu. Donc, coup de foudre dans le présent, j'insiste. Soyez ouverts, soyez à l'écoute. Soyez attentifs, réactifs, il faut être bien dans le présent. Alors, on a un coup de foudre, voilà, on va mettre de la souplesse, ou en tout cas il y a de la souplesse déjà dans une relation qui existe. On vous demande de mettre un peu d'huile dans les rouages, voilà, pour que les choses passent mieux.
souplesse d'esprit, souplesse du cœur. Vous allez avoir de la chance. Ben déjà, oui, hein, avec un coup de foudre, c'est de la chance. Hein. Là, on parle de choses, d'objets, enfin oui, ou d'objets, ou éventuellement de personnes qu'on a oubliées. Alors on va rester sur les choses, puisque là on a une paire de chaussures, on a une vieille paire de chaussures qu'on a mis au fond d'un placard et puis qu'on a complètement oublié. Et puis un jour, on retombe dessus et puis on les époussette un peu, on les réessaye, puis on va marcher avec. Et on se dit, mais qu'est-ce que je suis bien dans ces chaussures ? Comment est-ce que j'ai pu m'en passer ? Donc il y a peut-être des choses là, oubliées, qui vont revenir à la surface. Alors là par contre on nous parle d'emprise. Alors dans une relation, il y en a un qui domine l'autre et puis 5 minutes après ou le lendemain c'est le deuxième qui domine le premier. Hein, c'est le jeu du chat et de la souris. On ne sait pas qui est le plus fort là-dedans. Enfin, on parle quand même là d'emprise, on va voir. On nous parle de durée. Regardez, c'est la même. De durée dans le temps. Il est peut-être temps aussi de vivre certaines choses. Alors, on parle ici d'une trahison. On parle du fait que, à un moment donné, on n'a pas pu compter sur quelqu'un. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est la rupture définitive à vie. Ça veut dire juste qu'à un moment donné, on n'a pas pu compter sur quelqu'un. On a peut-être dû se débrouiller seul ou avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a un rapport ici là de confiance qui a peut-être été impacté. On vous parle de sincérité, on vous dit de baisser les masques, de laisser tomber les masques, d'être vrai, d'être authentique dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, dans ce que vous ressentez, dans vos sentiments. En tout cas, de ne rien masquer, tout en mettant de la souplesse, oui, mais c'est très important. Et là, on termine avec un feu rouge. Donc là, on vous dit stop. Stop, il faut tout arrêter. Là, on bouge plus, on n'avance plus, on recule plus, rien. Il y a peut-être quelque chose que vous devez absolument voir et tenir compte dans une relation existante où il y aurait eu trahison ici au niveau d'un problème de confiance ainsi qu'un problème d'emprise, parce que si effectivement ça se résume à ça, c'est le feu rouge, c'est l'arrêt, le stop. On va tirer quand même une carte. On va tirer une carte. Oui, parce que là, on nous parlait de projet. Ben oui, mais stop au projet. Voilà, vous interpréterez peut-être les cartes, certainement d'ailleurs différemment. C'est dommage, il y avait de quoi bien faire. Et puis comme quoi, hein, ça suffit pas un coup de foudre. Hein, il faut que ça s'accompagne de choses aussi bien concrètes. Avec le petit oracle des anges, on vous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bon, vous l'aurez compris, le présent pendant cette quinzaine va être capital pour vous. Les taureaux, passez une très bonne quinzaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.